dans le même sens, d'une sauvagerie innommable. Ils emportaient les corps de ceux qu'ils avaient tués au QG pour qu'on ne sache pas combien de gens ils avaient tués. Et les emportaient pour les enterrer probablement dans une fosse commune, dans les endroits où ils perpétraient les pogroms. Moi, je vous remercie beaucoup, toute la diaspora, pour le travail que vous avez abattu depuis le début de cette résistance. Vous avez abattu un travail considérable ici. On n'avait jamais vu ça auparavant. La diaspora gabonaise a étonné toutes les diasporas africaines et même du monde. Je crois qu'on ne vous félicitera pas assez pour le travail que vous avez accompli pour votre pays. La résistance n'a jamais été une balade de santé. La preuve, certains y ont laissé leur vie. Cela n'a jamais été une affaire facile. Vous l'avez fait, soyez-en félicités et le Gabon est fier de vous. Nous sommes fiers du travail que vous avez accompli. Même les autres pays africains n'avaient jamais vu ça auparavant. Ils sont eux aussi fiers du travail que vous avez accompli. Je sais aussi que les adversaires de cette résistance sont très nombreux. De l'intérieur comme de l'extérieur. L'histoire nous a enseigné qu'il en a toujours été ainsi, hélas. Mais il faut faire avec. Voilà pourquoi il faut toujours se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire la libération de notre cher pays, le Gabon. L'essentiel. Il faut que vous restiez unis avec cet objectif-là. Ne pas vous disperser, ne pas vous diviser, ne pas tomber dans le tribalisme. La résistance n'est pas mon affaire personnelle, encore moins de ma famille. C'est l'affaire de tous les Gabonais conscients de la nécessité de libérer notre cher pays. Dans une de mes adresses, j'avais indiqué qu'il fallait résister, toujours résister jusqu'au bout, et que même si je n'étais plus là, même si nos adversaires avaient raison de ma personne, vous devez enjamber mon cadavre et continuer la lutte jusqu'à la victoire. La victoire. Continuez la lutte. Jusqu'à la victoire. Il n'est peut-être pas inutile de dire quelques mots sur le pourquoi de cette résistance. C'est le lieu ici de développer un peu l'impérial devoir historique de sortir de ce que j'ai appelé le cercle vicieux. Où on continue à tuer et on se retrouve, on partage les postes et on recommence la même chose, tuer, tuer, tuer.
je ne pense pas que nous devrions continuer dans ce sens. À propos des élections annoncées, je voudrais partir de la question préjudicielle suivante. Dans le contexte sociopolitique qui est celui du Gabon d'aujourd'hui, les élections, pourquoi faire? Les élections pour qu'il y ait encore des tueries, pour paralyser davantage le pays. Pour combien de morts encore? Vous savez bien que s'ils programment les élections, ce n'est pas pour les perdre. Même s'ils les perdent, comme ça a toujours été le cas, les vainqueurs sont déclarés vaincus et les vaincus sont déclarés vainqueurs. La question des élections programmées divise aujourd'hui les Gabonais. Et je crois qu'il en est ainsi au sein de la diaspora. C'est sur la base de ce clivage compréhensible qu'est certainement née l'idée d'une indispensable transition. La transition. Parlons-en. Si la transition a pour objectif de refaire le Gabon si profondément abîmé, de réconcilier les Gabonais et de pacifier le pays, je dirais oui, je suis prêt. Allons-y avec tous les Gabonais de bonne volonté. Les pédégistes, patriotes, y compris. Ils sont là, les pédégistes. Ceux qui viennent observer pour voir dans quelle direction nous allons, pour nous suivre, et les autres qui viennent pour le contraire. Moi, je ne souscrirai pas à une transition, je ne souscrirai à une transition que si celle-ci a pour objectif central de refaire le Gabon, réconcilier les Gabonais et jeter les bases d'une nouvelle république assise sur des valeurs universellement partagées et donc acceptables par les Gabonais. Vous comprendrez donc que n'étant pas le promoteur de cette idée a priori séduisante, je ne puis ici et maintenant étendre outre mesure. Tout ce que je souhaite, c'est de voir ce pays qui nous a tout donné et auquel nous devons tant se reconstruire et redevenir digne d'envie. C'est la mission que je me suis assignée depuis 2016, lorsque je m'étais présenté à l'élection présidentielle pour laquelle vous m'avez majoritairement élu. Je ne suis pas un homme providentiel. En tout cas, ce n'est pas comme cela que je souhaite être perçu. Je ne suis qu'un passeur entre deux mondes. Un passeur entre deux mondes. Le monde d'hier que nous souhaitons tous dépasser et le monde de demain que nous souhaitons construire ensemble. J'estime que si quelque part j'ai été le problème, je veux aussi être la solution, contribuer à la solution. Je voudrais qu'au soir de ma vie, je puisse me regarder au miroir et dire au bon Dieu, au très haut, s'il daigne m'accueillir, mission accomplie. Je ne voudrais pas terminer sans vous dire tout le plaisir que j'ai eu à vous rencontrer. Le
J'aurais tout simplement comme dernière recommandation à vous faire, mes chers compatriotes, c'est de rester unis dans toute votre diversité, de rester concentrés et surtout de ne pas céder aux sirènes de la division inutile et de la diversion. Le Gabon a besoin de tous ses enfants. Et dès que nous serons en position de refaire ce pays, c'est ensemble que nous devrions le faire, avec nos différences, mais surtout avec nos talents divers et variés. C'est cela qui fait notre richesse. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, méprisez la délation et la diversion. Laissez les basses manœuvres mourir de leur propre mort et concentrez-vous sur l'essentiel. C'est comme cela que la résistance ailleurs a réussi à ériger sur les ruines des horreurs un nouveau monde. Un monde civilisé, un monde fraternel. C'est comme cela que notre résistance nous amènera bientôt vers cette nouvelle République tant espérée qui, j'en suis persuadé, finira par accueillir tous ses enfants. Et pour cette rencontre qui se termine dans l'harmonie, en souvenir de tous les patriotes qui nous ont précédés, pour que cette rencontre nous réconcilie avec le Gabon éternel, levons-nous tous pour entonner l'hymne national, pour que vive le Gabon éternel et que Dieu bénisse notre cher pays. Merci, Président, pour votre allocution historique. Mesdames et Messieurs, l'actualité politique, comme je vous le disais tout à l'heure, en France, fait que nous allons devoir écourter un tout petit peu notre programme pour permettre à chacun et à chacune d'entre vous de pouvoir rentrer sainement et en sécurité chez soi. Le Président de la République, Son Excellence Jean-Ping, a souhaité qu'au terme de cette rencontre où il vous a convié, qu'un verre de l'amitié vous soit partagé. Donc, je vous invite dans quelques instants, ce sera à l'entrée de la salle où nous sommes aujourd'hui, le lieu qui accueillera ce verre-là en l'honneur du Président qui a bien accepté, qui a voulu nous recevoir aujourd'hui. Vous savez que
micro, donnez-lui le micro. Vous savez qu'on m'a dit que le président Macron aurait une gauchiste. On n'entend pas. On m'a dit que le président Macron aurait dit deux choses. La première, c'est qu'il souhaite travailler avec des jeunes, pas des vieux comme nous. La deuxième, qu'il aurait dit que nous devons se débrouiller. C'est l'histoire de la première. S'il a vraiment dit ça, il n'y a pas de mal. Les jeunes dans la résistance, il y en a aussi bien au Gabon. Il faut apprendre ces jeunes-là. Si c'est pour nous aider au Gabon, vous, vous savez, il est du naufrage. Nous travaillons avec eux. Nous travaillons avec les enfants. Quant à bien, débrouillez-vous. Si c'est ça que vous pensez, nous allons nous débrouiller. Nous allons nous débrouiller. Nous allons nous débrouiller. Mesdames et messieurs, comme je vous disais, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vais vous inviter le chef de l'État à l'hymne national. Ensuite, d'accord. Bon. Patrick, il y a une délégation qui vient des États-Unis. J'aurais quand même voulu. Ils sont venus en se disant aussi qu'ils vont voir le président. Si on peut faire en torse, cela permet de dire bonjour. C'est un président que tout le monde connaît d'une certaine manière, qui ne dira pas certainement à longueur. Si le président permet, bien sûr. Verdi, merci. Alors, il y a un moment, comme je l'annonçais, de convivialité. Ils pourront saluer le président au passage. Je vous remercie. Considérons donc que l'invitation du président de la République est arrivée à son terme. Mesdames et messieurs, je vous invite progressivement à aller vers le verre de l'amitié. Merci. Samba.